Un message aux parents. Cette leçon enseigne à l'enfant que notre corps est une merveilleuse création de Dieu. Si on accepte Jésus comme notre Sauveur, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut qu'on utilise notre corps pour fonctionner à notre meilleur. À la fin de la leçon, l'enfant pourra nommer plusieurs parties de son corps et l'utilisation que Dieu veut qu'il en fasse. Et puis, il sera familiarisé avec de bonnes méthodes d'hygiène, comme le lavage de mains et le brossage de dents. Salut toi! Le corps humain, quelle merveille! Notre corps a été créé par Dieu dans son infinie intelligence. Le corps est tellement compliqué que les êtres humains n'arrivent pas encore à totalement comprendre comment il fonctionne. Mais on en sait quand même beaucoup sur le corps humain. On sait qu'il y a une partie extérieure, la partie visible. Par exemple, on voit la peau, on voit les cheveux, on voit les ongles. Et puis, il y a une partie intérieure, cachée. On est tous assez semblables à l'intérieur. Oui, sous la peau, il y a le sang, il y a les muscles, les os, les organes et toutes sortes d'autres choses qui nous aident à bien fonctionner. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du corps humain et qu'ensemble, on puisse apprendre comment Dieu veut qu'on prenne soin de ce merveilleux corps qu'il nous donne. Jeu de devinette, les parties du corps. Je te montre différentes parties du corps vues de très proche. Essaie de deviner de quelle partie du corps il s'agit. Voici la première partie. Indice. Ceux qui font de la course ont cette partie du corps bien développée. Oui, c'est le mollet. Voici la prochaine partie du corps. Indice. Cette partie de ton corps soutient ta tête. Oui, c'est le cou. Voici le troisième. Indice. Cette partie du corps peut agripper avec force. Ce sont les mains. Voici la prochaine partie du corps. Indice. Certaines personnes ont cette partie du corps archée et d'autres plats. Oui, c'est le pied. Et la dernière partie du corps. Indice. Atchou! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un nez d'humain, c'est un nez de vache! Regarde mon soulier. Il fait pas grand-chose. Pourquoi?
c'est parce qu'il est vide. Tu sais, nos vies, elles ne feront pas grand-chose non plus si elles sont vides. Vides de Dieu, je veux dire. Savais-tu qu'en acceptant Jésus comme ton sauveur, ton corps devient le temple de Dieu? Oui, c'est là que Dieu habite. Il veut venir vivre en toi et te remplir de son amour. 1 Corinthiens 6, 19 et 20 dit « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ce verset explique que si on a accepté Jésus comme notre sauveur, notre corps est pour Dieu. On veut avoir un grand respect pour Dieu dans les choses qu'on fait avec notre corps. Toi, aimes-tu prendre soin de ton corps? Quand tu t'habilles, que tu te laves, que tu manges, que tu dors, c'est toutes sortes de façons de prendre soin de ton corps. Tu aides ton corps à être en bonne santé. Dieu aime qu'on prenne soin de notre corps. Tout comme le temple est propre, beau et saint, Dieu veut que notre corps soit propre, beau et saint, à l'intérieur et à l'extérieur. Le roi David, dans la Bible, avait lui aussi l'Esprit de Dieu qui vivait en lui. Il a écrit plusieurs chansons, les psaumes, pour dire à quel point il aimait Dieu. C'est ce que dit la chanson qui suit. Chante et danse avec moi. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Bonjour petit garçon, petite fille. Je suis docteur Mélita. Savais-tu que Dieu nous a merveilleusement créés? Oui, il nous a donné des instructions pour que notre corps fonctionne à notre meilleur. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 parties du corps et on va apprendre comment s'en servir pour fonctionner à notre meilleur. Cerveau. Souviens-toi de ce mot. Quelle est la lettre manquante? Oui, la lettre A.
cerveau. C-E-R-V-E-A-U. La partie de ton corps la plus intrigante et la plus importante se retrouve à l'intérieur de ta tête. Sous tes cheveux, sous ta peau et sous l'os dur de ton crâne. Il s'agit de ton cerveau. Ton cerveau est la partie de ton corps qui pense et qui réfléchit. Il s'assure aussi que le corps fait tout ce qu'il doit faire. On pourrait dire que ton cerveau est comme ton ordinateur personnel, mais il est beaucoup plus compliqué que ça. Dieu nous dit qu'avec notre cerveau, c'est-à-dire nos pensées, on doit le mettre en priorité. Ça veut dire que chaque jour, on doit lire la Bible, on doit penser à ce que Dieu nous dit dans sa Bible et on doit croire les vérités que Dieu nous dit. Dieu nous promet que si on le met en priorité, il va prendre soin de nous et il répondra à tous nos besoins. Cœur. Souviens-toi de ce mot. Quelle est la lettre manquante? Oui, la lettre C. Cœur. C-O-E-U-R. Sais-tu à quoi ressemble un cœur? Quand tu penses à un cœur, tu penses peut-être à ceci. Mais en réalité, un cœur ressemble vraiment à cela. Ton cœur est un muscle très spécial qui fait circuler le sang dans tout ton corps. Si tu mets ta main sur ta poitrine près de ton cœur, tu sentiras ton cœur battre. Chaque fois qu'il bat, il pompe du sang partout dans ton corps. C'est important que le sang circule dans ton corps pour qu'il transporte des choses utiles, comme l'oxygène qui nous vient de la respiration ou encore les choses nutritives qui viennent de ce que tu viens de manger. Savais-tu que notre cœur grandit avec nous? Fais comme moi et serre ton poing. Eh bien, ton cœur, il est juste un petit peu plus gros que ton poing. Le médecin utilise un stéthoscope pour écouter ton cœur. Il le met comme ça dans ses oreilles et le place sur ton cœur. Boum, 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 boum. Dans la Bible, Dieu nous dit que l'on doit garder notre cœur plus que toute autre chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire, garder notre cœur? Est-ce que ça veut dire que je dois porter une protection comme ça? Non. Garder notre cœur, ça veut dire que comme chrétien, on doit être sage et on doit se protéger contre ce qui pourrait être mauvais pour nous. Par exemple, on pourrait prier au lieu de s'inquiéter. Bouche. Souviens-toi de ce mot. Quelle est la lettre manquante? Oui, la lettre U. Bouche. B-O-U-C-H-E. Lorsque tu manges quelque chose, le processus de digestion commence dans ta bouche. C'est là que les dents hachent et broient les aliments pour les rendre plus faciles à avaler.
Et puis la langue, elle sert à goûter les choses. Elle est recouverte de minuscules petites bosses appelées les papilles gustatives. Elles envoient des messages à ton cerveau au sujet de la nourriture que tu manges. Ta langue t'aide aussi à parler et à chanter. Dans la Bible, Dieu nous dit qu'on peut faire plusieurs choses avec notre bouche. Une chose importante à faire avec notre bouche, c'est de dire la vérité. Oui, Dieu nous dit qu'il déteste le mensonge. J'aime prendre soin de mon corps. Le brossage de dents. Nos dents sont importantes parce qu'elles ont comme travail de hacher et de broyer la nourriture qu'on mange. On veut garder nos dents belles et solides. Un nettoyage régulier des dents de la bouche aide à prévenir les caries et les maladies des gencives. Il faut utiliser une brosse à dents à poils souples et un dentifrice après les repas et au coucher. La soie dentaire doit également être utilisée à chaque jour pour empêcher la formation de plaques et pour garder les gencives saines. La plaque dentaire, c'est une couche de bactéries nocives sur les dents qui provoque des caries. Voici comment on se brosse les dents. Bouge avec moi. Touche ton coude. Touche tes orteils. Tire sur tes oreilles. Chatouille tes genoux. Touche ton nombril. Yeux. Souviens-toi de ce mot. Quelle est la lettre manquante? Oui, la lettre X. Yeux. Y, E, U, X. On ne peut pas voir grand-chose quand il fait noir. Pourquoi? C'est parce qu'on a besoin de lumière pour voir. Si tu regardes dans un miroir, tu verras un trou noir au milieu de ton œil. Il s'agit de la pupille. C'est à travers ce trou que les messages sont envoyés de tes yeux à ton cerveau pour t'informer de ce que tu regardes. L'iris est la partie colorée de ton œil. Il fonctionne comme les rideaux d'une fenêtre. Quand il fait trop noir pour bien voir, l'iris s'ouvre pour laisser entrer la lumière.
Mais quand la lumière est trop vive, l'iris se resserre pour protéger l'œil. Le médecin utilise l'ophtalmoscope pour examiner l'intérieur de ton œil et voir s'il y a des maladies dans tes yeux. Voici comment il fait. Il regarde avec cette petite lumière à l'intérieur de l'œil. Savais-tu que tes yeux font des larmes tout le temps, même quand tu ne pleures pas? Cligner des yeux répand les larmes de tes yeux et les empêche de se dessécher et de devenir douloureux. La Bible nous dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ça veut dire que tu dois choisir de regarder et de laisser entrer des choses qui sont bonnes pour toi, pour que tout ton corps soit bien. Connais-tu des choses qui sont bonnes à regarder? En voici quelques-unes. Oreille. Souviens-toi de ce mot. Quelle est la lettre manquante? Oui, la lettre R. Oreille. O-R-E. I-L-L-E-S. Grâce à tes oreilles, tu peux entendre ce qui se passe autour de toi. La forme de tes oreilles les aide à capter les sons de l'air. Les sons vont dans le conduit auditif jusqu'à l'oreille interne, la partie cachée de ton oreille. Les animaux, comme les lapins, bougent leurs oreilles pour les aider à capter les sons. L'otoscope est l'instrument médical utilisé pour observer le conduit auditif et voir s'il y a des maladies ou des infections dans ton oreille, comme par exemple une otite. Savais-tu que tu as un tambour dans ton oreille? On l'appelle le tympan. Ton tympan est un morceau de peau fine qui bouge rapidement, on dit qu'il vibre, lorsque les sons le frappent. La Bible nous dit qu'avec nos oreilles, on doit être à l'écoute des besoins des autres. Par exemple, quand quelqu'un nous dit qu'il ne va pas bien, on peut s'arrêter et l'écouter. Des fois, les autres ont juste besoin de parler. Des fois, ils ont besoin d'aide. De toute manière, quand tu écoutes l'autre, tu lui fais du bien. J'aime prendre soin de mon corps. Le lavage de mains. Combien de fois par jour te laves-tu les mains? C'est important de se laver les mains souvent. Après être allé aux toilettes, après avoir toussé ou éternué, avant de manger ou de toucher de la nourriture. Pour se laver les mains, on doit se mouiller les mains, mousser avec du savon pendant 20 secondes, le temps de chanter la chanson de l'alphabet. A, B, C, Dessus, E, F, G, dessous, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
entre les doigts, Y, les ongles, Maintenant je connais mon alphabet de A les poignets, à Z. bien rincés. Bien séchés. Plus tu laves longtemps tes mains, plus les germes seront éliminés. S'il n'y a pas de savon, tu peux utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool. J'aime prendre soin de mon corps. Laissez savoir à quelqu'un qu'il est dans notre bulle. Il m'arrive que ma nouvelle amie Ariane s'approche trop près de moi et qu'elle me touche quand elle me parle. L'autre jour, j'étais en train de dessiner et elle est arrivée à côté de moi. Elle est venue près de moi tellement proche. J'avais l'impression qu'elle était là dans mon visage. Oh, c'était tellement inconfortable. Je me sentais comme pris au piège. Je lui ai dit « Voudrais-tu reculer, s'il te plaît? Je me sens mal à l'aise. » Et puis, elle a reculé. Elle m'a laissé mon espace et puis j'ai pu continuer à dessiner. Je lui ai fait un sourire parce que je voulais lui montrer que j'étais contente qu'elle me laisse ma bulle. Ma bulle, c'est comme un espace imaginaire autour de moi dans lequel je me sens bien et confortable. Quand quelqu'un est dans ma bulle et que je me sens inconfortable, je lui dis de bouger pour qu'il puisse s'éloigner et que je puisse me sentir mieux. Tu peux le dire aussi quand tu te sens pas bien et que quelqu'un est trop proche de toi ou qu'il te touche d'une manière que tu n'aimes pas. Tu peux aussi sourire quand un ami s'approche doucement de toi, sans te déranger. Comme ça, il va savoir que tu aimes ça quand il est près de toi. Aujourd'hui, on a appris que notre corps est une merveilleuse création de Dieu. On a appris que si on a accepté Jésus comme notre Sauveur, Dieu vit en nous. On veut avoir un grand respect pour Dieu dans les choses qu'on fait avec notre corps. On a parlé de 5 parties du corps et de comment les utiliser à leur meilleur. Le cerveau. Avec notre cerveau, on doit mettre Dieu en priorité. Le cœur. Avec notre cœur, on doit se protéger de ce qui pourrait être mauvais pour nous. La bouche. Avec notre bouche, on doit dire la vérité. Les yeux. Avec nos yeux, on doit regarder des choses qui sont bonnes pour nous. Les oreilles. Avec nos oreilles, on doit être à l'écoute des besoins des autres. On a aussi appris comment bien se brosser les dents, se laver les mains et laisser savoir à quelqu'un s'il est dans notre bulle. On va prier ensemble. Ferme tes yeux. Seigneur, aujourd'hui, on veut dire comme David, dans le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » On sait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Aide-nous à utiliser notre corps pour qu'il fonctionne à son meilleur et que tu sois glorifié. Amen.